Alors c'est vrai qu'on a coutume de distinguer trois types de métaux. Les métaux habituels de l'industrie, comme l'aluminium, le cuivre, le nickel, l'acier, ce sont des métaux qui sont produits en très grande quantité, généralement plusieurs millions de tonnes par an, et leur prix est de l'ordre de quelques milliers de dollars la tonne. Les métaux spécifiques, techniques, rares, ce sont des métaux qui sont utilisés dans la tech, comme le hafnium, l'indium ou les platinoïdes, et ceux-là, ils sont produits en très petite quantité, quelques centaines de tonnes par an, et le prix est très élevé, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de millions de dollars par tonne. Et les terres rares, qui en fait ne sont pas vraiment rares, mais elles sont présentes partout en petite quantité dans l'écorce terrestre, eh bien elles sont produites à raison de quelques centaines de milliers de tonnes par an, et le prix de la tonne est de l'ordre de quelques dizaines de milliers de dollars la tonne, donc vous avez en fait trois sous-marchés qui sont assez distincts en fait. Alors on pourrait imaginer que la France soit davantage autosuffisante sur certains métaux. Vous savez qu'il y a une mine de lithium qui a été réouverte récemment. Il peut y avoir aussi des façons de traiter certains résidus charbonniers qui permettent de retrouver du vanadium. La France produit aussi pas mal de hafnium, donc sur un certain nombre de métaux, on peut effectivement augmenter notre souveraineté nationale. Maintenant, il y a une soixantaine de métaux qui sont utilisés par les industries, et donc c'est sûr que si on peut faire des choses bien sur certains métaux, pour d'autres, on restera structurellement dépendant d'autres pays. Bon, la logique des marchés internationaux de l'énergie et des matières premières, c'est que le prix est souvent international. L'impact des alliances militaires, il est un peu au cas par cas, il est un peu ambigu, mais là où les alliances militaires sont très utiles, c'est surtout pour sécuriser les approvisionnements. Et si on a des approvisionnements qui sont sûrs, qui sont réguliers, ça évitera des crises de prix, puisqu'en fait, les explosions de prix de matières premières ou de métaux, ils arrivent quand on a en fait une baisse de la production, soit parce que la production s'est arrêtée, soit parce qu'il y a un pays qui a arrêté d'exporter. Donc c'est là où en fait les alliances militaires peuvent être très utiles, c'est d'éviter les accidents.